Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un petit témoignage de ma vie. Il s'agit du viol, pardon, il s'agit du viol. Alors, j'ai quelques conseils vis-à-vis de ça, si vous avez subi ça et comment vous s'en sortir, et aussi des petits points importants qui va vous aider à travers de la Bible à pouvoir ne pas baisser les bras, mais à se lever et à avancer. Nous sommes sur une chaîne de motivation, une chaîne de conseils, une chaîne de partage. Malheureusement, nous vivons dans une société où il y a des personnes qui sont mal intentionnées, oui. Et aussi, nous voyons aussi des personnes qui sont bien intentionnées, qui pensent bien, évidemment. Mais la plupart du temps, les martyrs, moi j'appelle ça des martyrs, alors nous subissons des choses horribles dans cette société, malheureusement. Mais est-ce que nous devons devenir mauvaises? Non, nous ne devons pas devenir mauvais ou mauvaises, mais nous devons au contraire penser positif sur notre avenir et continuer à avancer et à vivre et aussi demander justice. Alors, la première des choses que j'aimerais tout d'abord vous donner comme conseil lorsque quelqu'un subit un viol, c'est d'en parler. Lorsque j'étais tout petite, je me rappelle, j'étais à l'âge d'adolescente, j'ai subi un viol. Et ce jour-là, bah, j'étais très jeune, hein, j'étais très jeune. J'ai grandi avec mon papa. Et mon papa, c'est quelqu'un qui est très, très, très strict et sévère. Et je ne pouvais pas lui dire, je ne pouvais pas l'en parler. Et donc, du coup, ça m'est arrivé. Et aussi, en fait, j'étais entourée que des garçons. En fait, j'étais la seule fille, puisque j'avais mon père et mes deux frères. Donc, je ne pouvais dire à personne. Et aussi, pourquoi je ne voulais pas parler, c'est parce que euh, la personne en soi qui avait fait cela, sa maman m'apportait beaucoup. Puisque sa maman, c'est elle qui était comme une mère pour moi, qui en prenait soin de moi. Et du coup, c'était difficile d'en parler. Et puis aussi, je me voyais aller dire, c'est comme si tout le quartier où j'habitais allait savoir mon histoire et allait parler de moi. Donc, je ne voulais pas des problèmes. Je préférais d'en garder et de m'en renfermer sur soi. Chose qu'il ne faut pas faire parce que lorsqu'on subit cette horrible chose-là et quelqu'un a volé ta virginité ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose, oui, il faut en parler. C'est le premier point qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu ne parles pas, ça va te détruire. Oui, si tu parles pas, ça te détruira. Parce que tu vas finir par grandir avec, tu vas finir par vivre avec, tu vas finir par l'accepter. Et en acceptant cela, ça détruira ton intérieur. C'est ton intérieur qui est en train de détruire. Puisque lorsque quelqu'un subit un viol, il se sent salir, il se sent rejeté, il se sent humilié, ils se sont perdus en soi. Et si en cas où tu étais vierge et que tu sais c'est quoi la virginité et tu te préservais pour ça, alors tu vas te sentir encore plus mal. Tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir comme si c'est rien n'était en fait. C'est-à-dire que tu peux donner en fait, tu n'as rien à protéger, tout est libre. Et ça peut t'entraîner dans une vie d'impudicité, dans une vie de, du n'importe quoi en soi, puisque pour toi, ça ne veut rien dire. C'est là qu'il est important d'en parler avec quelqu'un, une personne que tu peux s'approcher et que tu peux faire confiance en soi, de l'expliquer et ça te permettra de premièrement de te libérer en soi, de libérer cette mauvaise chose qui t'est arrivée. Ça va te donner un peu de mental. OK? Alors, chose que je n'ai pas fait, j'ai grandi avec ça. Et ça tournait dans mon esprit. Et ça m'envoyait tellement des pensées. Et ça me disait que je ne suis rien. Que vraiment, ben, voilà quoi. En fait, c'est fini en soi. Tu n'as pas besoin de te préserver, de te garder. Et j'avais un père qui me parlait toujours en disant, préserve-toi pour ton mariage, garde-toi et tout. Puisque mon papa, il a grandi avec une culture chrétienne. Donc, oui, voilà, il était accentué sur ces genres de choses. Et là, donc maintenant, vu que tu ne peux pas parler, donc tu vas te livrer à toutes
les choses qui viennent de mauvaises en soi. Alors, aujourd'hui, nous allons voir cela dans le livre de Samuel, qui a eu David, qui a eu une fille qui a été violée, comment cette fille s'est comportée. Voyez? Et c'est la façon toute personne qui a été violée se comporte. Et même s'il n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il n'arrive plus à parler, puisque quand tu as quelque chose comme ça qui t'arrive, c'est difficile pour toi d'en parler, oui, mais il faut. Il faut. C'est dur. C'est pas facile, mais il faut. Essaye de vraiment de s'ouvrir à quelqu'un pour pouvoir parler. Pourquoi? Parce que ça va t'étouffer. Ça va t'étouffer. Et oui, ça m'a beaucoup étouffé dans ma vie. Ça m'a beaucoup étouffé. Et au fur et à mesure, ça me renfermait sur moi-même et je ne pouvais pas m'ouvrir à l'extérieur. Mais il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui, quand ils subissent ça, ben, ils vont vomir cela à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont aller se venger à l'extérieur dans toutes sortes de choses, c'est-à-dire peut-être dans l'alcool, dans la drogue, la cigarette et ainsi de suite, je en passe, puisque le but de cela, c'est pour te détruire. Et il y a pas un truc normal derrière, il y a un esprit démoniaque derrière qui est là, qui est venu te détruire. Alors, quand il t'a eu dans ce contexte-là, ah ben, il va finir par te détruire. Voyez? Donc, si vraiment tu n'as pas le mental et aussi d'en parler à quelqu'un, il finira par te détruire. Voilà. Et maintenant, nous allons lire dans le livre de Samuel, chapitre 13, le verset 19 qui dit Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des grands cris. Elle, dans son contexte à elle, elle a crié. Mais il y en a qui ne crient pas, qui pleurent sur cela, mais qui disent mais c'est mort en fait, c'est fini. Et elle était vierge. Elle, c'était une fille vierge dans l'histoire. Et son frère était attiré par elle et son frère a fait cela. Et du coup, quand l'acte s'est posé, automatiquement son frère l'a rejeté parce que le diable, il est venu pour détruire. Alors c'est pour cela qu'il est important, si aujourd'hui ça t'est arrivé, il y a beaucoup de situations que cela peut causer dans ta vie qui te détruire, c'est-à-dire que tu te livres à n'importe quoi et tu vois ta vie tourne en rond et il y a aussi des circonstances qui t'arrivent qui ne devraient pas t'arriver. C'est parce qu'il t'arrive, il s'est arrivé un moment dans ta vie que tu as subi ça et tu n'as pas parlé. Et tu as accepté de vivre avec ça toi-même et cela en train de faire un dégât dans ta vie. Il est important d'en parler et il est important aussi que justice soit faite si c'est quelque chose vraiment que la personne doit, oui, oui. Le deuxième point que j'ai, c'est de lutter contre les mauvaises pensées. Lorsqu'on subit ça, hein, il y a des pensées qui viennent dans la tête, toutes sortes de mauvaises pensées. Dans mon cas à moi, c'était, mais c'est bon en fait, tu peux vivre la vie des garçons, quoi, vous voyez? Donc, vas-y, la porte est grande ouverte. Voilà. Et donc, du coup, ça m'entraînait dans une vie d'impudicité et tout. C'était quoi? Ben, je voulais me venger. Je voulais me venger vis-à-vis des autres garçons, les faire tomber amoureux de moi, pardon, et après les flocher, vous voyez? Donc, c'était comme ça. Mais, ça faisait quoi? Ça fait que toi, tu te détruis. C'est pas, pour toi, tu penses que tu es en train de faire quelque chose qui, non, 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 tu es en train de te détruire. Vous voyez? C'est ça. En fait, en soi, le diable, il a injecté quelque chose en toi, dans ça. Et du coup, bah, qui t'entraîne malsainement. Vous voyez? Donc, c'est pour ça t'as besoin on a besoin d'en parler quand on subit ces genres de choses. Pourquoi? Parce que quand on parle, la personne qui écoute déjà l'écoute, ça apporte. Et encore, si la personne te donne des conseils, bons conseils, donc ça encore, ça apporte encore plus. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de s'ouvrir en soi. On n'a pas besoin de garder parce qu'il y a quelque chose qui a été injecté négativement en toi. Donc, automatiquement, cette chose est injectée négativement en toi, il est venu pour détruire. Vous voyez? Il est venu pour faire ravage en toi. Donc, en soi, il faut vraiment, vraiment
en parler et aussi de lutter contre ces mauvaises pensées. Oui, lutter contre ces mauvaises pensées qui vraiment va se lever contre toi. Et ça va agir au fur et à mesure, si tu prends pas le temps de lutter contre ces mauvaises pensées-là, arriver dans ta vie de couple, ça va vraiment agir en fait. Dans la vie, il faut savoir que tu avais pris l'habitude de te livrer avec des garçons, ok? Et c'était pas dans le bon contexte, c'était dans le contexte de venger. Maintenant que tu as trouvé quelqu'un qui t'aime et qui doit faire la vie avec toi, ben, tu auras des doutes. Tu vas dire, mais est-ce qu'il n'est pas venu pour? Est-ce qu'il n'y a pas? Vous voyez? Et aussi, ce que le diable envoie comme des problèmes, c'est quand tu vas te marier avec quelqu'un, il y aura des difficultés par rapport à certaines relations intimes, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important de lutter contre les mauvaises pensées. OK? De lutter contre cela. Et pour lutter contre les mauvaises pensées, ben, tu ne pourras pas seul aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pour cela que le but de cette vidéo, c'est de vous parler de Jésus-Christ. Il y a que Jésus-Christ qui peut vous aider à détruire ces mauvaises pensées. Parce que Christ a subi des choses. Et il est celui qui peut te comprendre dans cette situation si tu n'arrives pas, si malgré que tu as parlé à quelqu'un et que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un de confiance, qui te comprend, qui peut vraiment te conseiller, alors Christ est là. Le Saint-Esprit viendra dans ta vie et il t'aidera à briser toutes ces mauvaises pensées. Voilà. Le troisième point, c'est ton comportement. Oui, il faut veiller sur ton comportement. Vous savez, lorsque le diable il a fini de vomir tout ce il a vomi dans ces histoires qui s'est passées, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il veut détruire ton comportement, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Il t'envoie un comportement peut-être violent, un comportement qui s'insulte, qui dit des choses vraiment pour vraiment à l'extérieur, fait voir que ça va pas, oui, mais pas dans le but de ça va pas, mais de nuire tout autour de toi. Donc, il faut veiller sur ton comportement. Là nous arrive, ben automatiquement, il y a des choses qui étaient rentrées, en fait, ma scène, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela. Ah ben oui, ta vie est bousillée, voilà, il n'y a plus de réparation pour toi, en fait, il n'y a plus de, voilà, vous voyez? Donc, il y a tout ça qui est rentré, il y a une grosse tête, je peux dire, moi j'appelle ça une grosse tête, il y a une grosse tête dans ta tête, donc, qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir en soi. Et tu es opprimé, tu pleures beaucoup, voilà, tu es agressif, vous voyez. Donc, même en parole, en action, tout ça, il amène tout ça en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé, parce que tu n'as pas laissé cela digérer extérieurement. Tu ne l'as pas digéré pour laisser aller extérieurement et pour pouvoir aller mentalement bien, en fait, mentalement bien pour résoudre le problème. Alors, Jésus-Christ est capable de t'aider. Christ est capable de t'aider. Oui, il suffit tout simplement de lui faire confiance et à la fin de cette vidéo, nous allons prier. Hein, nous allons prier afin que le Seigneur puisse t'aider à sortir de cela. Alors, la quatrième point que j'aimerais voir avec vous et vous donner comme petit conseil, c'est de donner ta vie à Jésus. Oui, il n'y a que le Christ qui peut t'aider. On peut voir des psychologues, on peut voir et beau voir. Oui, ils vont nous aider, ils vont nous apporter leur soutien qu'ils sont capables de nous apporter physiquement. Mais spirituellement, tu as besoin de ce soutien-là. Et il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te donner ce soutien spirituellement, qui va venir déposer en toi la paix, qui va venir déposer en toi la joie. Et tout ce que le diable t'a fait comprendre vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de toi, Christ va venir détruire tout cela. Et il va venir te remplir des choses qui doivent te remplir pour pouvoir continuer ton parcours. Alors vous voyez, spirituellement, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors il faut vraiment demander au Seigneur de t'aider. Dans toutes les situations dans la vie, on a besoin de Dieu. Mais la plupart du temps, quand on subit ces genres de choses, il n'y a que Jésus qui peut nous donner la paix. La paix, il n'y a que Christ. Parce que Christ est celui qui vient, qui donne la paix. OK? Il est celui-là qui est capable de te remplir. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te conseiller de donner vraiment ta vie à Jésus.
parce que c'est Christ qui est capable de t'aider. Les esprits qui te disent que tu n'as pas de valeur, tu verras qu'il va te montrer que tu as de la valeur. Les mauvaises pensées qui te disent que tu ne vaux rien, va te montrer que tu vaux quelque chose. Les mauvaises pensées qui te disent que tu vas pas trouver un homme qui va t'aimer, tous les hommes vont te violer comme celui qui t'a pris, ou bien je ne sais pas, toutes les femmes, je ne sais pas, il y a l'inverse aussi, mais Jésus-Christ va te montrer que tu as de la valeur. Car Dieu t'a créé parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu es né pour briller. C'est pour cela que le diable a voulu te détruire. Il a trouvé une porte qui était ouverte, il est rentré et il a détruit. Mais Christ est capable de te réparer. Il est le potier par excellence. Et toutes les vases qui sont cassés, fissurés, je ne sais pas, trouillés, Jésus-Christ est capable de tout. Il est capable de réparer ces vases, car c'est lui le potier. Alors aujourd'hui, je te conseille de faire confiance à Christ, parce que Christ seulement est capable. Et le dernier point qu'on va voir, c'est le pardon. Ouh là 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 là, c'est dur. C'est dur de dire ça. Je sais, c'est très dur. Même de dire le pardon, c'est dur. Mais le pardon libère. Le pardon guérit. J'aimerais t'expliquer quelque chose sur le pardon. En soi, si tu as subi, que ce soit le viol collectif ou le viol je ne sais pas quoi, donc quand tu pardonnes à cette personne, parce que cette personne, le but de l'ennemi, c'est que il a utilisé cette personne pour venir t'injecter en toi quelque chose de mauvais que le diable est venu injecter en toi. Il faut savoir qu'il est en toi tant que tu ne pardonnes pas. Mais lorsque tu vas pardonner, cette chose quitte. Je vous parle de mon cas à moi. Moi, lorsque j'ai rencontré le Seigneur et j'ai compris toutes ces choses, j'ai dit, mais c'est dur. Donc, c'était ça en soi, parce que je n'avais pas la réalité que tout ce qui passait dans ma vie, toutes les destructions qui étaient, voilà, c'était ça en soi. Et je me battais pour pouvoir réussir, je me battais pour pouvoir évoluer, je me battais pour pouvoir me faire aimer par la société, par mes parents, par je ne sais pas quoi. Mais ça ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait quelque chose que le diable avait injecté en moi. Mais lorsque Christ est venu et qu'il m'a dit qui je suis et mon identité, je l'ai en lui et que je peux bâtir ma vie sur lui, j'ai compris beaucoup de choses car il m'a montré beaucoup de choses et il m'a dit il faut que tu pardonnes. Lorsqu'il faut que tu pardonnes était venu dans mon esprit, j'ai dit pardonner ça, quelqu'un qui a fait ça depuis, c'est ça qui a suivi tout au long de ta vie comme ça, et tu vas pardonner à cette personne. C'était dur pour moi. J'ai demandé au Seigneur de me donner la force de lui pardonner. Alors c'est ce que j'aimerais te conseiller aujourd'hui. Si tu vois que tu n'arrives pas à pardonner cette personne ou cette personne est décédée, j'aimerais vraiment te conseiller de demander la force au Seigneur de pardonner à cette personne. Et lorsque tu vas pardonner, tu vas te sentir libéré. La chose qu'il avait injectée en toi négative qui empêchait ta vie à avancer, à évoluer, tu verras, cette chose va sortir de toi. Et moi, un matin, je me suis réveillée et puis j'ai laissé un message pour cette personne et je lui ai dit vraiment je te pardonne. De tout mon cœur, je te pardonne. Et je lui ai expliqué tout ce que ça avait fait horriblement en moi. Et en train d'écrire le message, j'étais en train de pleurer et je lui ai dit mais pourquoi tu avais écouté cette voix pour pouvoir faire. Je pleurais en train de vraiment d'écrire ça. Et quand j'ai fini de verser toutes ces larmes avec ce message, s'il était en face de moi, mes bien-aimés, je ne sais pas ce qui allait se passer. Je sais que j'allais pardonner, mais la chose devrait sortir pour vraiment. Mais vraiment, Dieu a fait. J'ai pleuré sur les messages que j'étais en train de l'envoyer et je lui ai dit je te pardonne. Et sincèrement, quand j'ai fini de faire tout ça, j'ai pleuré, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, je me sentais en paix et j'ai dit Seigneur, je ne vais pas pardonner seulement,
Mais comme je sais qu'il va se marier, je vais participer dans son mariage. Oui. Et vraiment, j'ai participé pour me libérer. C'était un acte pour dire que vraiment, je veux vraiment me libérer. Et Christ m'a libéré de cela. Et je pense et je sais fermement qu'il est capable de le faire pour toi si tu ouvres ton cœur et que tu lui demandes de pardonner à cette personne. Maintenant, on va voir aussi, il faut que tu te pardonnes à toi-même. Je ris parce que oui, tu vas trouver ça bizarre de dire, hey, pardonner à moi-même. Oui, tu dois pardonner à toi-même parce que tu t'es dit des choses sur toi. Tu as dit que tu n'avais pas de valeur. Tu as dit que tu ne vaux rien. Tu as dit que tu ne peux rien. Et tu as fait des actes. Tu as posé des actes sur soi en croyant que la parole que tu as déclarée sur toi doit prendre effet sur toi, sur ta vie et te suivre. Alors, tu dois pardonner à toi-même. Et maintenant, lorsque tu dis, je pardonne à moi-même parce que c'est pas de ma faute que cela s'est arrivé. Et maintenant, je déclare. Et maintenant, je prends l'autorité. Et c'est là que tu vas commencer à te libérer, Ça, c'est un combat vraiment qui est spirituel. Lorsqu'on subit un viol, pour être libéré, c'est spirituel. Il faut que tu pardonnes à toi-même. Apprenez à le faire chaque jour. Tu dis tout ce que tu avais répété sur ta vie et que tu te rappelles de ces choses-là. Il faut que tu apprends à déclarer maintenant des bonnes paroles sur ta vie et dire que je ne suis pas telle chose, je ne suis pas cela, je veux abandonner telle chose, je veux abandonner telle chose. Oui, et tu demandes au Saint-Esprit de te donner la force. Et il te donnera cette force afin que tu puisses être libre, afin de devenir libre. En conclusion, j'aimerais te dire que c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas du tout facile. Et je peux comprendre toute personne qui a subi cette chose-là parce que c'est horrible. Et aussi, si justice doit se faire pour ces genres de situations, oui, justice doit se faire. C'est pas parce que tu vas donner ta vie à Jésus, c'est pas parce que Christ va te pardonner, te libérer, que cette personne ne peut pas payer pour ce qu'il a fait. Oui, on a la justice divine et aussi la justice sur la terre. Et cette personne doit comprendre ce qu'il a fait n'est pas bien afin de ne plus recommencer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Maintenant, j'aimerais vraiment prier pour toi. Toi qui oses horrible, toi aussi peut-être qui n'as pas subi ça, mais qui a subi autre chose et que vraiment dans ton cœur, dans ton âme, il y a des blessures intérieures qui sont très profondes, qui ont du mal à être guéries. De même façon que Christ l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour ta vie. Et vraiment, il est capable de le faire. Il suffit seulement de croire. La parole de Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'aime bien dire cela parce que oui, j'ai cru et j'ai vu la gloire de Dieu. Et je te le dis aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et toutes les choses qui étaient impossibles pour toi deviendront possibles. Car rien n'était possible aux yeux de Dieu, même quand on a subi un viol. Oui, on peut rayonner, on peut rigoler, on peut être heureux, on peut s'épanouir, on peut vivre la vie que Dieu veut que nous vivons. Parce qu'un viol ne doit pas servir un frein pour bloquer notre vie, mais au contraire, ça doit nous dire de se lever et d'écraser toutes les forces maléfiques qui viennent pour nous détruire et accepter notre destinée et vivre pour que nous accomplissons notre destinée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous prions. Éternel des armées, je te remercie pour encore tout ce que tu as fait. Merci Père pour la vie de mon frère, de ma sœur. Merci Éternel des armées parce que tu les as gardés jusqu'ici. Parce qu'il y en a qui ont subi ces choses et qui ont enlevé leur vie. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Mais Père de gloire, je prie afin que tu visites mon frère, ma sœur qui n'a pas été guéri, qui a des blessures intérieures, qui n'arrive pas à pardonner, eux-mêmes et qui n'arrivent pas à pardonner à cette personne qui les a blessés, qui les a déchirés. Oui, Père, toi, tu connais, tu es au contrôle de tout.
Et tu sais que l'ennemi ne nous aime pas. Il est là pour nous détruire. Mon frère est détruit. Ma sœur est détruite. À l'intérieur, dans leurs pensées, dans leur vie, ils sont détruits. Père, ils n'arrivent pas à évoluer car ils ont subi quelque chose qui a été horrible dans leur vie. Aide-les, Saint-Esprit. Visite-les en ce moment même afin qu'ils soient guéris de leurs maux, afin que leur cœur, leurs esprits soient libres, afin que, Seigneur, leur âme soit guérie, les blessures intérieures soient guéries. Éternel, viens apaiser leur cœur, viens les apprendre, viens les aider dans cette vie tout au long de leur processus pour de guérison, afin qu'ils seront libres au nom de Jésus. Tu es celui qui libère. Ô Père, nous comptons sur ta grâce et je crois fermement que mon frère est guéri, que ma sœur est guérie et qu'ils seront libres au nom de Jésus. À partir de maintenant, ils auront une nouvelle vie, la vie en Christ, et ils vont bâtir leur vie sur toi, Jésus. Ah, je le crois. Et Seigneur Jésus, je prie afin que tu les conduises à pardonner. Au nom de Jésus, ainsi prié. À toi, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Bonne journée à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo et aussi des témoignages sur ma vie et peut-être sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais d'ici là, garde-toi ferme dans la foi et croire que Jésus-Christ est celui qui est capable de te guérir et il viendra te guérir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. N'oubliez pas de liker, de partager et d'abonner à cette chaîne pour nous encourager et aussi de pouvoir écouter et venir où beaucoup de personnes ont subi des choses horribles mais n'arrivent pas à en parler. Et cela t'aidera afin de pouvoir évoluer dans ta vie tout au long de ta vie ici-bas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et j'aimerais te dire que notre croisement n'est pas au hasard, car Christ l'avait déjà planifié. Sois béni.